bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ici à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Donc une nouvelle rencontre dans un cadre magnifique. Nous sommes aujourd'hui à Locronan pour faire la connaissance d'Emmanuelle Cadiou, présidente de Cadiou Industries. Eh bien oui, comme son nom l'indique, c'est une histoire de famille, mais pas seulement. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, comment vas-tu? Super, Ouais. merci de nous accorder un moment C'est un plaisir. avec les rayons du soleil. C'était pas forcément gagné il y a un Non. moment. Finalement, c'est la signature du Finistère. Exactement, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est ça. Alors, Cadiou Industries, leader des clôtures et portails aluminium, c'est quoi le titre, Oui. le label officiel? Alors on se voit comme des délimitateurs de terrain et voilà, délimitation de terrain, accès. En fait, on a commencé par le portail et du portail, naturellement, est venu le baraudage que l'on met sur les petits murets là autour du portail. Ouais. Et ensuite, on a attaqué la délimitation de terrain, on a fait la périmétrie du terrain autour des maisons d'habitation. Et ensuite, dernièrement, on a rajouté le garde-corps pour les terrasses sur pilotis et les balcons. Donc, tous les moyens d'être bien dans son petit cocon. Voilà, se créer Finalement. son petit chez-soi, rendre son jardin agréable, sans entretien et pour longtemps. Magnifique. Alors, évidemment, vous êtes assez nombreux à faire tout ça, puisqu'on parle de 700 collaborateurs Eh oui. aujourd'hui. Oui, presque 700 collaborateurs. Déjà, on a déjà 40 chauffeurs qui sont là pour livrer sur toute la France les menuiseries chez nos clients. Ouais. On livre toutes nos productions, toute la France, toutes les semaines avec nos 40 chauffeurs. Ok. On a 20 commerciaux, Ouais. donc déjà aussi ça fait du monde. Et puis après, on a presque 300 menuisiers. Et après, il faut beaucoup de monde pour saisir les commandes, pour ordonnancer, faire les plans, acheter les matières premières. Voilà, donc ça fait presque autant de monde autour du portail qu'en fabriqué. Et oui, bien sûr. Et alors ici, les racines, elles sont là, à Locronan, et même dans le Dans le vieux village, oui. Le village médiéval, c'est ça? Oui, le village de Locronan, c'est un magnifique village du XVe siècle Mhm. qui a été créé par des tisserands qui donc tissaient les voiles de lin et qui les mettaient sur les bateaux qui partaient faire le commerce de la Compagnie des Indes. Donc c'était un village très beau. Et donc mon grand-père a commencé là en 1949, il était charpentier menuisier. Mon père a pris la suite quand il avait 20 ans, en 1973. Et l'entreprise a commencé dans une école désaffectée que mon père a rachetée. Et quand l'entreprise a un peu grandi, il a acheté ses terrains à des agriculteurs au bord de la route de Douarnenez, avec, à l'époque, ils ne se rendaient pas compte, une magnifique vue sur la Et baie oui, de Douarnenez. c'est incroyable. On a une vue, alors je Oui. sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est vraiment... Waouh, ça donne de l'air et de l'horizon. Et de l'horizon, nos ateliers, nos bureaux ont vue sur la mer. Ça a apporté chance à l'entreprise qui n'a eu de cesse de croître Oui, depuis votre père. oui, voilà, mon père, quand je l'ai racheté avec le papa de mes enfants et mon beau-frère, on avait 150 collaborateurs à gérer. Ça, c'était en... C'était en 2007. Ah ouais. Et aujourd'hui, on en a près de 700. Donc c'était déjà une belle société. Déjà, Ce oui. qu'on dit, c'est qu'on est passé de l'artisanat à la PME, à l'ETI. Et oui. Voilà. Et alors aujourd'hui, ça se passe comment, la gestion en tant que présidente? Vous imaginiez ça quand vous étiez petite? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, mon but, c'était d'être cadre dans une grande entreprise pour ne pas devenir chef d'entreprise. Ah oui, c'est marrant ça. Parce Pourquoi? que c'est vrai que c'était très stressant. Il y a beaucoup de décisions à prendre, des investissements. Mes parents ont beaucoup travaillé, ont eu peu de temps pour s'occuper de leur famille et de Ouais, donc le but, c'était voilà, de ne pas reproduire le refaire, voilà, de pas C'est refaire même si j'étais très heureuse, mais de pas refaire le modèle et de travailler dans un grand groupe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé chez Bigard pour commencer, mais je me suis vite dit que ma place était ici et que j'étais une vraie entrepreneur. J'avais le goût de l'entrepreneuriat. J'ai toujours plein d'idées. Je mets en œuvre très vite les choses. Je suis vraiment une innovatrice, réalisatrice comme on appelle. Donc j'aime Donc mon métier. l'appel, le retour a été plus fort. Ah ouais, ça a été plus fort. J'ai fait 3 ans aux côtés de mon père et ma mère et là je me suis dit c'est ma place et le fait aussi de vouloir changer aussi le regard qu'on peut avoir sur le chef d'entreprise, qu'on peut être chef d'entreprise et respecter ses salariés, leur donner la parole, leur faciliter la vie, leur donner des conditions de travail agréables. C'est un petit peu mon sacerdoce en fait, c'est ma Ouais. mission et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Comment vous faites ça? C'est des moments, des rituels? Comment vous avez mis un peu votre style finalement, votre patte? Ah bah alors déjà écouter mon instinct et me dire que c'est pas la peine d'être un chef d'entreprise comme étaient nos parents, nos grands-parents, dans la rigueur, dans l'autorité descendante. Moi je suis une femme
et j'aime coopérer, collaborer, réfléchir avec. Donc je me suis dit déjà écoute ton instinct, tu vas pas te faire avoir avec tout le monde, faut pas ta naïveté peut te servir. Donc le questionnement aussi, moi je pose beaucoup de questions et j'ai continué à faire comme ça. Et dans cette croissance, j'ai rencontré une méthode japonaise qui s'appelle le Lean en 2012. Lean Management. Lean. Et donc ça m'a conforté dans ma façon de voir les choses, qu'on pouvait déléguer, donner de l'autonomie à ses salariés en posant des questions et en leur permettant de résoudre eux-mêmes les problèmes. Et donc de cette méthode, ça m'a fait innover. Ouais. Parce que tous les problèmes du quotidien étaient réglés par les salariés. Magnifique. Voilà. Et eux étaient plutôt très fiers de régler leurs problèmes, de pouvoir investir dans des machines, dans des organisations différentes. Et pendant ce temps-là, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est l'innovation. Et je pouvais faire ma passion. Aujourd'hui, l'innovation, ça s'illustre comment chez Cadieux Industries? Alors, dans des nouveaux produits assez vite mis sur le marché, ouais. Dans des nouvelles solutions agréables pour nos artisans. L'artisan est vraiment un partenaire. Fait partie de la solution. C'est ça. Donc, en fait, on peut parler d'un écosystème. Exactement. C'est un véritable écosystème. Et on fait du co-développement avec les artisans pour mieux comprendre leurs contraintes sur le terrain, mais aussi leur proposer des nouveaux projets. Du co-développement littéral avec les techniques de Codev. Voilà, des techniques de Codev que nous, on utilise beaucoup. Ouais. On a été formés à ces techniques-là et on crée des ateliers. Là, en ce moment, on a un nouveau produit qu'on va mettre en circulation à partir du prochain équipe B. Ouais. Donc, je ne peux pas trop en dire aujourd'hui parce que c'est encore donc le salon des professionnels. Voilà, le salon des professionnels. Et ce nouveau produit, c'est un produit qui existe déjà sur le marché. Mais si on arrive avec une offre pré-packagée comme tous les autres, on va mettre un temps fou et on ne s'appuierait pas sur nos forces. Donc on préfère co-développer avec nos clients actuels des nouvelles solutions qui leur correspondront complètement et qui apporteront de la valeur au marché. Quelles sont les actualités, ce qui mobilise aujourd'hui l'énergie, la vôtre et puis celle des équipes? Je pense notamment au recrutement qui concerne beaucoup de monde en ce moment. Oui, alors chez nous, c'est vrai qu'on a un cadre de travail assez extraordinaire. On a un produit qui est fabriqué sur mesure, il y a peu de routine, donc on n'a pas de problème d'attractivité. On a des ateliers écoles, des formations accessibles à tous. Donc pour l'instant, l'attractivité, c'est pas un souci chez Cadieux. Ce qui nous motive actuellement, c'est quand même la digitalisation, créer des nouveaux configurateurs, incrémenter des commandes beaucoup plus facilement. C'est tout ce qui est solution autour du portail. Ça demande beaucoup d'énergie, d'embaucher des nouveaux chefs de projet, de travailler avec des entreprises de logiciels. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Donc on travaille beaucoup là-dessus, créer une nouvelle gamme de produits qui vont être complémentaires à nos produits actuels. Ça, c'est aussi important. Et nous, ce qu'on veut aussi faire, c'est créer des formations pour nos clients et pour les poseurs de nos clients. Ça, c'est donc vraiment nous impliquer dans Voilà, c'est plutôt du service autour du produit. Voilà, s'intéresser aux contraintes de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que des poseurs, des salariés, poseurs, installateurs, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est s'impliquer dans cette formation et aussi dans cette attractivité pour nos poseurs. Donc c'est un nouveau métier? C'est un nouveau métier. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est de reprendre l'école que mon père avait pris au début de sa carrière pour en refaire une école. Dans le village? Dans le village et de créer une école pour former nos clients à la vente de produits, mais aussi surtout à l'installation. Et comment vous vous formez ou vers qui vous vous tournez quand vous avez besoin de conseils ou quand vous avez des doutes? Alors j'ai lu un article dans le Télégramme ce week-end sur le management au féminin des entreprises. Et en fait, les femmes, elles s'entourent énormément des personnes qui savent faire mieux qu'elles. On n'a pas de honte à demander de l'aide. Donc moi, dès que j'ai un nouveau produit, un nouveau projet, je suis tout de suite accompagnée. J'ai des consultants autour de moi. En ligne, j'ai un formateur qui vient tous les 3 mois. Sur la la transformation digitale, j'ai la chance de travailler avec l'ancien directeur général des cuisines Schmitt, qui vient tous les 2 mois aussi aider mes salariés à avoir un regard extérieur. Voilà, on s'entoure de professionnels. Voilà, on a dépassé totalement notre budget formation, c'est évident. Voilà, on se forme beaucoup. Voilà, on est tout le temps à l'école en fait chez Cadieux. Ouais. C'est quoi la vision? Est-ce que c'est simple d'ailleurs de pouvoir regarder loin l'horizon quand on a cet héritage familial? Est-ce que ça met une pression particulière et vers quoi vous avez envie d'aller? Alors moi, ce que je veux faire, c'est créer des espaces de vie extérieurs, durables et harmonieux avec son environnement.
Donc c'est vraiment mon dada. De toute façon, en vacances, je passe mon temps, mon ami, il me dit, mais tu es tout le temps à prendre des photos de portail. Mais, alors il m'a même pris en photo à prendre une photo de portail à Majorque. Et c'est ma passion, en fait. Ma passion, c'est l'architecture d'espace de vie extérieur. Donc c'est ça que je veux faire et c'est tout ce que j'ai envie de faire. Donc créer des beaux endroits, donner des bonnes conditions de travail à mes salariés, qui se sentent heureux de vivre chez Cadieux et fiers de dire en rentrant, je suis dans la bonne boîte, je suis au bon endroit. À l'aube de l'année 2023, au moment d'aborder cette fin 2022, dans un contexte pas simple entre la hausse des matières premières, l'énergie, comment vous êtes en tant que dirigeante? Vous êtes sereine quand même? Vous abordez tout ça comment? Alors oui, très sereine. C'est sûr que l'aluminium est très cher, mais ça va peut-être aussi nous permettre de mieux l'utiliser, d'être respectueux envers la nature qui nous donne cette bauxite. C'est la bauxite d'aluminium, on l'enlève à la croûte terrestre. Il y en a beaucoup. 80% de la croûte terrestre est faite en bauxite, donc il y a de l'aluminium, mais ça demande beaucoup d'énergie pour le sortir. Donc on travaille beaucoup sur la récupération aussi des produits. Là, je travaille sur refaire une filière de récupération des vieilles menuiseries pour les remettre dans un circuit vertueux. Ah oui, et que ça fasse une économie circulaire de nouvelles matières premières. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Fabrice Millet déjà fait ça avec les fenêtres. Il récupère les fenêtres et il en fait des meubles. Donc on est sur cette même dynamique avec lui. On travaille ensemble pour trouver comment on peut réutiliser ce bois ou ce PVC qu'on a installé et qui a fait son travail pendant des années, mais maintenant il est temps d'en faire autre chose. Quand vous ne travaillez pas, quand vous ne prenez pas en photo des portails, qu'est-ce que vous faites pour décrocher, pour vous détendre? Alors, j'ai la chance d'avoir une petite maison à l'île Tudy, près de la mer, donc je passe beaucoup de temps là-bas. Je me suis mis au tennis et au golf. Donc ça, c'est tout nouveau. Tennis plutôt en dilettante, mais golf, je cherche à avoir ma green card pour pouvoir faire du golf. J'ai 3 enfants, jeunes adultes et adolescents, donc ça me prend beaucoup de temps. Et j'adore voyager. Donc je m'inspire ailleurs, je prends des photos de portail à l'étranger. Donc le dernier voyage marquant ou le plus récent? C'était Majorque, où j'ai vu des très beaux portails en aluminium, mais plutôt en fer, en corten. Je vais d'ailleurs faire une collection spéciale Majorque. Une collection capsule, où je vais prendre la photo du portail que j'ai pris en photo et le nouveau portail qu'on va donc créer en gamme 2023. Génial. Voilà. Super. Et vous faites partie de réseaux, de chefs d'entreprise? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'inspire beaucoup des entreprises. Je suis ambassadeur de BPI. D'accord. Et je suis également très engagée au CREPI. Donc le CREPI, c'est un club d'entreprise sur l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Donc je suis présidente du CREPI Finistère. Donc j'organise plein de petites actions pour redonner confiance aux demandeurs d'emploi. Donc on fait des rallyes pour l'emploi. Donc on prend une voiture, on met 3 demandeurs d'emploi avec un parrain ou une marraine et on leur fait visiter 3 ou 4 entreprises et on leur dit qu'on a besoin d'eux. Voilà, on fait aussi du parrainage, on fait du coaching de demandeurs d'emploi et on a à peu près quand même 70% de réussite, de redonner confiance à des gens qui n'en ont plus. Et on a tous eu ce moment-là, même si on est cadre, même si on a un super diplôme. Parfois, on ne nous a pas répondu au téléphone, parfois, on ne nous a pas répondu à un CV. Tout à fait. Et on ne sait plus comment faire, même si on est diplômé. Et on est tous passés par là, moi-même, je suis passée par là aussi quand j'étais jeune diplômée. Donc on a droit à tous de l'aide, une main tendue et aussi les chefs d'entreprise, ils doivent modifier leur façon de recruter et d'accueillir avec plus de sérendipité, je pense, d'ouverture d'esprit et s'intéresser plutôt aux soft skills et à ce que la personne peut vous apporter plutôt qu'à un diplôme. La dernière question, c'est une invitation proposée à toutes les personnes qui prennent place ici à chanter un petit bout de refrain d'une chanson soit une chanson que vous aimez, soit une chanson qui pourrait correspondre au temps, à la journée, à l'émotion du moment. C'est la chanson de Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de magie, non? C'est pas ça? Que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Bravo, j'adore. Alors ça, c'est trop bien. Merci, merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.